Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au trading. Sur cette chaîne, il sera question de parler du trading en général et aussi de tout autre domaine qui pourrait être corrélé à cette activité. Alors, pardon, d'appréhender le sujet du trading, nous avons procédé à un découpage par partie des différents euh, comment dirais-je, nous avons procédé à un découpage par partie des différentes séries de vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Il sera d'abord question de démystifier un peu tout le mythe qui tourne autour du trading, rendre la compréhension du trading bien claire avant de vous faire voyager beaucoup plus loin dans cette aventure. Voilà. Nous pensons que c'est bien de vouloir se lancer, mais le plus important, c'est d'abord passer par la partie théorique. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir sauter cette étape, à savoir la partie théorique, et se retrouver directement dans la pratique, mais ce n'est pas réellement la meilleure façon de faire. Alors, nous avons essayé de scinder ce contenu en plusieurs parties, notamment la première partie qui va traiter des bases du trading. Voilà, vous aurez néanmoins euh, beaucoup plus d'éclaircissement sur tout ce qui entoure le trading. C'est très, très important avant de vous lancer. C'est mieux de savoir ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Alors, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre premier point, qui est de donner une définition assez claire au trading. Voilà, c'est très, très important. Alors, le trading, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le trading? Je tiens juste à vous informer que ou peut-être à vous le redire, sûrement vous le savez déjà, le mot trading n'est pas un mot nouveau. C'est un mot anglais qui signifie le commerce en anglais qui est le trading. Et qui parle de commerce, parle d'un lieu de rencontre entre des acheteurs et des vendeurs. Un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Voilà. Et ce lieu de rencontre entre l'offre et la demande entre les acheteurs et les vendeurs, ça s'appelle le marché. Voilà, comme vous le savez bien, dans le commerce tel que nous le connaissons, hors trading, il y a des marchés pour tout. Il y a des marchés de bétail, des marchés de fruits. Donc, et également aussi sur le trading, il y a plusieurs types de marchés. Il y a plusieurs types de marchés. Donc, de façon claire, le trading consiste juste à acheter et à vendre des actifs financiers sur les marchés. Voilà, le trading consiste à acheter ou vendre des actifs financiers sur le marché dans le but de réaliser un profit. Et, et le principe fondamental du trading, c'est acheter pendant que le prix est bas et revendre lorsque le prix est haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Disons, par exemple, tu achètes un actif bien donné à 100 dollars. Et dans une semaine ou 2 semaines, tu te rends compte que l'actif acheté à 100 dollars est aujourd'hui à 500 dollars. Tu peux décider de le vendre à ce prix et empocher la marge bénéficiaire qui est de 400 dollars, si je ne me trompe pas dans les calculs. Et également, il y a la possibilité de se faire de l'argent en achat, tout comme en vente. Voilà, peut-être vous trouverez cette notion assez bizarre que les prix aillent en hausse ou que les prix vont en baisse, il y a la possibilité de se faire de l'argent. Alors, je m'explique. Comment on peut se faire de l'argent lorsque le marché baisse? Cette technique est appelée une technique de vente à découvert dans le jargon du trading. Voilà. Disons que actuellement, au moment où nous sommes, nous avons un actif qui a une valeur de 500 dollars. Et suite à une analyse bien précise, euh, une personne a compris que cet actif allait perdre de la valeur dans les jours ou les semaines ou les mois à venir. Alors, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne décide alors de commencer à vendre. Comment ça s'explique? Disons, l'actif est à 500 dollars au moment où la personne décide de vendre, mais la personne n'a pas d'abord l'actif chez elle. Alors, la personne emprunte une quantité qui coûte 500 dollars d'un actif qu'il commence à vendre pendant que euh,
l'actif est à $500 et 6 jours, 6 jours, 7 jours ou même des mois plus tard, on se rend compte que aujourd'hui la quantité qu'il avait achetée à $500 coûte aujourd'hui $100. Alors, il rachète cette même quantité à $100 qu'il ira peut-être rembourser à la personne à laquelle il avait emprunté. Alors, j'espère que l'explication est assez compréhensible. Ce qui est sûr, au cas où vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse. Alors, quels sont les genres d'actifs que nous pouvons trader sur les marchés? Nous avons le marché des actions, nous avons le marché des devises, nous avons le marché des matières premières, le marché des crypto-monnaies, le marché des indices et le marché des obligations en général. Alors, voici tout ce que nous pouvons dire de prime abord sur le trading, acheter bas et vendre haut. Voilà. Donc, le second point que nous allons entamer, c'est en ce qui concerne les opportunités et les avantages du trading. Voilà. Le trading, c'est un domaine où on rencontre plusieurs opportunités, il y a plusieurs avantages à en tirer et nous avons décidé d'énumérer ne serait-ce que quelques exemples car il y en a plein, à savoir la liberté financière et la flexibilité. Le trading, vous savez, lorsque vous êtes trader, c'est le rêve de tout jeune de notre âge, c'est d'avoir une certaine liberté financière. Pas de patron, personne pour le réveiller, pour aller travailler le matin et travailler à son rythme. La flexibilité, c'est-à-dire vous travaillez à des heures flexibles. Vous pouvez choisir de travailler en fonction des heures bien précises que vous allez définir vous-même. Voilà, en fonction de votre emploi du temps. Le potentiel de profit, il est très élevé, il n'y a pas à dire. La diversité des opportunités. Comme on l'avait vu lors de la définition, il y a plusieurs types de marchés et sur chaque marché, il y a plusieurs types d'actifs. Vous pouvez diversifier autant que vous le pouvez les paires ou les actifs sur lesquels vous décidez de prendre vos trades. Ensuite, le point que nous allons évoquer, c'est que le trading présente des opportunités et des avantages. Également, il y a des risques. Il y a des risques que les gens évitent souvent d'aborder dans leurs vidéos, peut-être juste pour la rendre beaucoup plus commerciale, mais bon, nous allons les évoquer ici parce que notre but est que vous soyez prêts et que vous sachiez réellement ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Voilà. Donc, comme les risques, on peut énumérer le fait que les prix des actifs peuvent évoluer de manière imprévisible à cause de la volatilité. La volatilité, c'est quoi? Nous allons revenir beaucoup plus là-dessus dans la suite de nos vidéos. Voilà, et les prix des actifs peuvent évoluer de manière imprévisible. Le mot imprévisible ici est un mot très, très capital. C'est un mot très, très capital. Parce que nous, en tant que traders indépendants ou traders particuliers, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle, vous et moi, qui sommes des traders indépendants, qui sommes des traders qui tradent à nous-mêmes notre charge. Nous ne travaillons pas pour une entreprise, pas pour un fonds spéculatif. Nous ne travaillons pas pour une banque, nous travaillons pour nous-mêmes. Voilà, donc nous sommes considérés comme des traders indépendants. Voilà, et en tant que trader indépendant, on n'a aucun impact sur les marchés. On n'a aucun impact, on n'a aucun moyen d'impacter le marché. Voilà. Parce que je vous signale sur le marché du trading par jour, je dirais plutôt le Forex, il y a environ près de 6 milliards, 6 600 milliards environ qui transitent. Voilà. Et nous, traders indépendants, avec nos capitaux assez modestes, nous ne pouvons pas influencer la direction d'un cours, la direction du prix. Nous ne pouvons, tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer, ne serait-ce que de prévoir un peu les décisions des gros intervenants du marché, de suivre leurs mouvements en plaçant nos zones de gain ou de perte. Voilà. À savoir les zones de gain ou de perte, nous allons revenir là-dessus également. C'est ce que nous appelons couramment le take profit et le stop loss. Voilà. Le take profit, c'est la zone de sortie en gain
Et le stop loss, c'est la zone de sortie en perte. Alors, ceux qui vous feront croire qu'ils ont des stratégies qui marchent à tous les coups, tous les jours, et qui leur permet, par exemple, de générer des revenus tel montant par jour. Bon, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est assez difficile. C'est assez difficile puisque nous ne contrôlons pas le marché. Nous n'avons pas d'impact réel sur le marché. Ce sont les market makers qui font bouger les choses. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, il faut juste rester discipliné et patient. Voilà, maîtriser sa technique et tirer son épingle de jeu. Alors, il y a également le risque de manque de connaissances qui est un risque très, très important, car il y a beaucoup de personnes qui tradent aujourd'hui sans maîtrise. Sans maîtrise. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'analyse technique, l'analyse fondamentale, gestion du risque et souvent c'est très, très, très cruel. C'est très cruel. Ces personnes-là sont exposées à de grosses pertes, à de grosses pertes. Alors, avant de se lancer, c'est beaucoup mieux de se former, de se faire former. Euh, par une personne qui connaît, qui a déjà une certaine expérience dans le domaine du trading et qui va vous transmettre ces connaissances-là qui vont vous permettre d'être aguerri. Voilà, parce que trader avec un certain manque de connaissances, c'est très, très dangereux pour le trader en question. Alors, et aussi, il y a le risque de dépendance qui est un risque très, très récurrent dans le trading, surtout pour ceux qui se lancent à nouveau dans le trading. Il y a le risque que ces personnes-là finissent par devenir addictifs, vu qu'ils se sont lancés dans le trading dans le but de se faire de l'argent. Ces personnes pensent que c'est le fait d'être tout le temps en contact avec les graphiques, le fait d'être tout le temps assis devant un graphique et pour prendre une position, le fait de travailler de façon très, 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 très courant, pas constant, je dirais permanente sur les graphiques, ça envoie ces personnes-là à développer une certaine addiction au marché. Et c'est très dangereux pour cette personne, même tant sur le plan émotionnel, psychologique et mental, et aussi pour les personnes qui sont autour de cette personne, pour la société. Car cette personne va finir par développer certaines attitudes que réellement c'est difficile de vivre autour de ces personnes-là. Il y a également ce risque-là qui est là. Alors, je profite de cette partie-là pour peut-être vous dire quelque chose de très important que moi, personnellement, j'ai retenu dans le trading. Il se peut que d'autres personnes me contredisent en fonction de leur expérience personnelle. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu dans le trading, c'est que le trading n'est pas une alternative à vos besoins financiers euh, à court terme. Voilà. Ce n'est pas une alternative à vos besoins financiers à court terme. Voilà. Il y a réellement du travail derrière. Ça prend du temps. Ça peut prendre des mois, des années pour que vous soyez réellement aguerri et prêt à trader sur les marchés.